Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans une vidéo pour vous montrer une partie de ma collection de films. Alors c'est la deuxième fois que j'essaye de tourner cette vidéo. En fait au début j'avais essayé de tous vous les montrer parce que donc il y a tout cela et puis il y a toute cette pile là aussi. Sauf que comme je bavardais un petit peu, on approchait des 20 minutes de vidéo et je savais qu'avec un temps comme ça, le téléchargement n'allait pas fonctionner. Donc je suis obligée de recommencer, de faire une vidéo plus courte. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer uniquement la petite pile là que je vais ranger au fur et à mesure. Et puis cette partie là en fait je vous en parlerai dans une vidéo différente pour essayer que ce soit plus court. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc juste mes films sont rangés par ordre alphabétique de réalisateur, c'est comme ça que je les mets, sauf dans le cas des dessins animés qu'on voit là, mais bon j'en parlerai pas aujourd'hui. Et donc du coup on va y aller. Alors tout d'abord nous avons Scarface, donc un classique du cinéma de gangster que tout le monde connaît je pense. Ici nous avons Amadeus, encore un classique. Donc en général j'ai beaucoup de films qui sont très connus en fait puisque j'achète rarement des films d'auteurs ou de choses comme ça. Je me base plutôt sur des films qui ont des solides réputations derrière eux, qui sont un peu considérés comme des classiques ou alors que j'ai vu au cinéma et que j'ai beaucoup aimé. Donc pas mal de films que vous allez voir, vous en aurez sans doute déjà entendu parler. Ici on a Quantum of Solace, donc le deuxième James Bond avec Daniel Craig. L'Exorciste, donc encore un classique qui m'a beaucoup inspiré pour écrire Hoodoo. D'ailleurs je l'ai mis dans l'album Inspiration que j'ai publié sur Facebook par rapport à ce roman. Sin Nombre, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, lui il m'a beaucoup inspiré pour écrire Les Fauves et du coup je vais aussi le mettre dans mon album d'inspiration, mais cette fois-ci celui qui sera consacré aux Fauves que je n'ai pas encore fait. Je le ferai peut-être cette semaine. Ensuite nous avons Night Call qui a été l'une de mes plus belles découvertes du début de l'année. Donc je pense qu'il figurera dans mon top cinéma 2016. Bad Lieutenant, alors lui il était dans mon top cinéma 2015. Il est arrivé tout à la fin de l'année et j'ai vraiment adoré. C'est l'un des meilleurs rôles de Nicolas Cage je trouve. L'Odyssée de Pi de Ang Lee, donc voilà, très connu aussi. J'ai également lu le roman que j'ai trouvé pas mal du tout et qui est un bon complément au film. Les deux sont assez différents en fait. Moulin Rouge, bon bah encore, voilà, je pense que j'ai pas besoin de présenter. C'est l'un des films, enfin je dirais que c'est le film qui m'a vraiment fait aimer le cinéma et qui a lancé ma passion pour le 7e art en fait. C'est à partir de ce film-là que j'ai commencé à devenir vraiment cinéphile. Ensuite, d'ailleurs, numéro 1, Piège de cristal, que j'ai vu il y a quelques jours, donc je vous en ai parlé très récemment sur Facebook. Ça a été une très très belle découverte, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça trop excellent. Donc je pense que celui-là aussi sera dans mon top 2016. Ensuite, Skyfall, donc le troisième James Bond avec Daniel Craig. Alors j'avais été très déçue par Spectre, donc celui qui est sorti juste après. Voilà, j'avais vraiment trouvé que Sam Mendes s'était un peu raté sur celui-là. Par contre, Skyfall, il est vraiment très très bien. Donc, du coup voilà, je lui pardonne, on va dire. Ensuite, Lord of War, l'un de mes films préférés. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'aime toujours autant. C'est absolument excellent ce film, j'ai rien de négatif à dire dessus. C'est exactement le genre de film que j'adore. Voilà. Inception de Christopher Nolan. Alors c'est le seul film de Nolan que j'ai dans ma bibliothèque actuellement, même si j'ai beaucoup aimé tous ces films en fait, mais j'attends d'avoir envie de les revoir avant de les acheter en Blu-ray. Donc du coup, pour l'instant, depuis que je suis dans cet appartement et que j'ai refait un peu ma collection, Inception c'est le seul que j'ai eu envie de revoir, et les autres je ne les ai pas encore rachetés. La Cité de la Peur, des Nuls, donc ça c'est un film culte dans ma famille, on a un peu appris les répliques par cœur et tout ça. Et donc voilà, c'est une comédie complètement absurde, comme seule la France sait en faire, je dirais. C'est vraiment, s'il y a un truc positif dans notre cinéma français, je trouve que c'est notre capacité à faire des films complètement barrés dans ce genre-là. Et moi j'aime beaucoup personnellement. Ensuite, Spider-Man numéro 1. Je n'ai que le numéro 1 parce que le 2 et le 3 je les ai trouvés un peu moins bien. Mais le 1 c'est un film de super-héros que j'aime bien regarder de temps en temps.
Sixième Sens, qui est l'un de mes films d'épouvante préférés, que je trouve très réussi au niveau de son ambiance. Il fait pas vraiment peur en fait, mais je le trouve très réussi par rapport à la profondeur de l'histoire en fait. Ensuite ici nous avons un petit coffret de la trilogie des 3 premiers X-Men. Donc voilà, puis derrière ça se présente comme ça. J'aime beaucoup la série X-Men, donc il fallait que j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque, et j'ai également, qui vient juste après, Days of Future Past. Voilà, voilà. Ensuite, La Famille Addams, film culte que je regardais tout le temps quand j'étais enfant, et puis ça faisait des années que je l'avais pas revu jusqu'à ce que je le rachète assez récemment là, et j'aime toujours autant, c'est vachement stylé comme film je trouve. Et donc du même réalisateur, on a aussi la trilogie Men in Black, qui est à mon sens l'une des meilleures séries, l'une je vais arriver à parler, des meilleures sagas hollywoodiennes. Ensuite, encore une petite trilogie, Jurassic Park, qui était ma trilogie préférée de mon enfance, que j'ai regardée 1 million de fois, parce que j'étais passionnée par les dinosaures quand j'étais enfant, donc voilà. J'ai un attachement affectif très fort pour cette trilogie. Du coup, cet attachement-là, je l'ai pas pour le Jurassic World qui est sorti il y a pas longtemps, donc celui-là, je le rachèterai pas, je pense. Mais les 3 premiers, j'avais envie de les avoir. Toujours de Spielberg, Minority Report, qui est l'un de ses films les plus réussis, je trouve. Spielberg, je trouve qu'il a fait des choses très bien et des choses beaucoup moins bien. Ça dépend un petit peu, en fait. Et bon, là, celui-là, je l'ai trouvé, je trouve que c'est l'un de ses plus réussis. Ensuite, Prêt à tout de Gus Van Sant, qui est, je pense, l'un des meilleurs rôles de Nicole Kidman. Toujours de Gus Van Sant, Will Hunting, donc très très connu. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin que je le présente. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Donc ça aussi, c'est une saga hollywoodienne que j'adore. Alors elle est pas dans le même style que Men in Black, elle est peut-être... ouais, je sais même pas si on peut dire qu'elle est mieux ou moins bien, mais parce qu'à mon avis, elle se compare pas vraiment vu que c'est pas du tout le même style. Mais c'est aussi l'une de mes sagas préférées. Donc du coup, là j'ai le 1. J'ai racheté également le 2, Le secret du coffre maudit. Et le 3e opus, je ne l'ai pas encore racheté, mais je pense que je vais le faire bientôt parce que j'ai très envie de le revoir. Par contre, le 4, La fontaine de jouvence, je ne l'achèterai pas parce qu'il était beaucoup moins bon que les 3 premiers. Ça commençait un peu à s'essouffler, donc voilà. Ensuite, nous avons Basic Instinct, encore un classique de type thriller. Matrix, donc je n'ai que le 1 parce que là encore, les 2 et 3, je les ai trouvés moins bien, donc je les ai pas gardés. Je ne garde dans ma bibliothèque que les films que j'ai vraiment beaucoup aimés et que je suis susceptible de vouloir revoir en fait. Qui veut la peau de Roger Rabbit, de Robert Zemeckis, donc encore un classique. Et j'aime bien ce film parce qu'il est vraiment original, quoi. Il a sa personnalité propre et j'aime bien souvent quand il y a des aspects un petit peu cartoon dans les films en fait. Top Secret. Alors là, comme vous le voyez à la couverture, c'est un film assez spécial. C'est par les réalisateurs qui ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui est beaucoup plus connu. Et celui-là, c'est une autre de leurs comédies qui est aussi très drôle, qui est aussi complètement barrée et voilà, que j'aime bien. Faut aimer l'humour absurde, mais moi personnellement j'aime bien. Et enfin, pour finir, bon là du coup c'est tout un peu de travers. Pour finir, j'ai la saison 1 de Scrubs, qui est une série humoristique assez connue également. Je crois qu'il y a 8 saisons qui sont sorties en tout, mais ça s'essouffle pas mal à partir de la saison 4. Donc du coup, bon c'est souvent le cas dans les séries qui durent longtemps, mais voilà, les 3 premières saisons ont un meilleur niveau par rapport à ce qui a été fait ensuite. Donc pour l'instant j'ai que la 1, je pense que je m'achèterai la 2, je ne sais pas quand, mais je pense que je finirai par m'acheter la 2e aussi. Et ça se casse la figure. Bon voilà, bon du coup tout est un peu de travers, mais je vais remettre ça correctement. Donc c'est tout pour cette vidéo, cette première vidéo de présentation de film. Donc du coup je vous ai pas parlé de tout ce qu'il y a derrière, mais sinon ça aurait été trop long. Si ce qu'il y a derrière vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je sais qu'il faut que je fasse la 2e vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures, de bons visionnages, et je vous dis à bientôt, salut!